Bonjour à vous et bienvenue dans l'astrologie de l'éternité. Donc, je suis Marilyn Durand et je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier 2025. Et comme c'est la première vidéo que je fais depuis le début de l'année 2025, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse année et j'espère que les vidéos que nous allons élaborer ensemble, que je vais vous proposer, vont vous aider à passer une année merveilleuse où vous allez pouvoir concrétiser vos projets aussi bien au niveau affectif, émotionnel, amoureux, mais aussi vos projets professionnels, vos projets de développement personnel, vos projets d'insertion dans une place pour une place dans la société plus lumineuse, plus utile, de vous sentir plus intégré finalement dans la civilisation. Et enfin, je vous souhaite une santé parfaite, puisque le corps physique que nous avons est très important et c'est la première approche, on va dire, qu'on a dans le monde, c'est que on arrive sur la Terre avec ce corps physique et donc c'est important qu'il soit lumineux, qu'il soit en bonne santé et qu'il vous permette donc de réaliser tous vos objectifs et tous vos rêves. Voilà. Donc, je vais faire également à la suite ce soir ou demain une vidéo sur l'épiphanie pour vous éclairer un petit peu sur l'intérêt de profiter de certaines dates dans l'année comme ça. J'ai vraiment dans l'objectif en 2025 de parler de ces dates importantes qui nous permettent bien, de surfer sur une vague particulière pour réaliser nos objectifs et réaliser notre bonheur, notre joie, notre sérénité, tout ce que nous avons envie de vivre dans notre corps manifesté. Voilà. Donc, je commence tout de suite avec cette pleine lune et je vais donc vous partager la carte. Alors, voici cette carte du ciel de la pleine lune du 13 janvier 2025 qui aura donc lieu à 23 degrés du Cancer, tandis que le Soleil, donc, qui se trouve en face de la Lune, hein, comme à chaque pleine lune, c'est le principe de la pleine lune, c'est que le Soleil est en face de la Lune sur le cercle du ciel, de la carte du ciel, hein. Et donc, notre Soleil, pardon, se trouve à 23 degrés du Capricorne. Alors, on voit ici deux blocs, hein. Un premier bloc en Cancer ici, où on voit la Lune qui est conjointe à la planète Mars, donc chez la Lune, hein, puisque le signe du Cancer, c'est le signe qui est gouverné par la Lune. Donc la Lune est confortable, bien sûr, chez elle, hein. Je vous rappelle que la Lune représente les émotions, les comportements instinctifs, l'intimité, la vie, on va dire, à la maison, dans le foyer. Ça représente le foyer, ça représente aussi, par extension, la mère, les petits-enfants, etc. Vous voyez, le côté vraiment, euh, voilà, cocooning. Voilà, notre intimité et les choses pas cachées, mais les choses qui sont privées. Voilà, si on pourrait définir la Lune comme ceci. Donc, notre Lune se trouve en Cancer et elle est conjointe à Mars. Mars, comme vous le savez, c'est la planète de l'action et Mars est plutôt un signe qui est à l'aise dans le Bélier, par exemple, qui est son domaine, hein. Le signe du Bélier est dominé par la planète Mars. Et donc, on peut imaginer que le principe masculin que représente Mars, eh bien, il n'est pas extrêmement confortable, surtout qu'il est en opposition avec des planètes, d'autres planètes dont je vais parler après, hein, on voit en face, hein. Le Soleil, enfin Mars et la Lune sont opposés, hein, avec ces grands traits rouges, on voit qu'ils sont opposés avec le Soleil et Pluton.
Donc, il y a deux blocs, hein, comme je vous le disais. On a d'un côté la Lune qui se trouve avec Mars et de l'autre côté le Soleil qui se trouve avec Pluton. Donc, pour revenir à la planète Mars, eh bien, la planète Mars, elle est donc à la maison, hein. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un peu le repos du guerrier. Voilà, on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup travaillé. Et puis là, notre Mars rentre à la maison et eh bien, il va écouter sa femme, hein, puisque la Lune, c'est également le Soleil, c'est également le principe dans le couple de la femme, tandis que le Soleil est plutôt le principe dans la famille masculin. Et Mars, dans la relation amoureuse, eh bien, c'est le principe également masculin, hein, dans le côté action, dans le côté amant plutôt que mari. Hein. Le Soleil, on va dire que ça plutôt représente le mari ou une personne plus mûre. Mars, c'est le jeune homme, fougueux, parfois un petit peu belliqueux. Et donc là, il se trouve, ce Mars, il est revenu en cancer. Hein. Vous savez qu'il a été en Lion et qu'en ce moment, il n'arrête pas, donc il est rétrograde en plus. Hein. Et donc, notre Mars, il se balade de Lion à Cancer depuis maintenant plusieurs mois. Et donc, actuellement, il vient de revenir euh, en Cancer. Et au moment où justement la Lune se trouve aussi en Cancer à cette date du 13 janvier 2025. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mars qui se retrouve chez la Lune en Cancer, eh bien, c'est un Mars qui va être plus calme, plus introspectif, un Mars qui va avoir besoin d'affection, un Mars qui va avoir besoin de calme, de tranquillité. On imagine bien, si vous voulez, le jeune père de famille un peu fatigué devant sa télé, par exemple. Vous voyez l'idée un petit peu. Donc, notre Mars, là, en cancer, il est plus, on va dire, il est moins actif que à son habitude et à ce qu'il aime faire. Hein. En règle générale, la planète Mars, c'est la planète de l'action, qui va de l'avant, qui prend les choses en main, etc. Là, c'est Mars à la maison. Donc, on a notre partie active. Nous, à titre chacun, hein. Donc Mars, on a tous le Mars en nous, on a toutes les planètes, chacun en nous. Donc ça représente notre partie masculine active. Et là, notre partie masculine active, eh bien, elle est plutôt au calme, à la maison, avec sa femme, la Lune, par exemple. Vous voyez, avec sa partie féminine familière et familiale. Et donc, on va avoir une action, on va dire, plus domestique, plus ouais, on voit bien l'homme là qui est en train de faire des réparations à la maison, des petits travaux, des choses comme ça. Voilà, c'est assez calme et c'est pas plus mal puisque dans cette opposition Mars-Pluton, c'est pas mal que les choses se calment un peu. Surtout qu'en face, eh bien, le Soleil se trouve également dans un signe féminin puisque le Soleil se trouve encore en Capricorne, hein, jusqu'au 21 janvier. Et donc, on va aller regarder à nouveau la carte pour voir ce que cela signifie. Donc, en face, le Soleil est en Capricorne, mais il est conjoint, hein, il n'est pas très loin de Pluton. Bon, ça fait quand même euh, presque 8 degrés de différence entre Pluton et le Soleil. Donc, on va dire que la conjonction entre le Soleil et Pluton est quand même assez large. Hein. Donc le Soleil et Pluton sont au même endroit, ils se rencontrent à cet endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Soleil qui représente notre idéal, qui représente nos projets de vie, qui représente tous les, les orientations, hein, que notre âme prend, eh bien, elle se trouve
avec Pluton qui est le signe du changement, de la révolution. Donc là, on est vraiment dans une configuration de mutation, de transformation, de métamorphose. Et comme le Soleil se trouve ici en Capricorne, on peut se dire que le signe du Capricorne représentant la carrière, le travail, mais avec la dimension de carrière, c'est-à-dire le travail et la société, si vous voulez, la position sociale, hein, le Capricorne, c'est la position sociale. Donc là, on voit que les positions sociales, les places qu'on a dans notre société sont en pleine mutation. Alors, vous savez, nous sommes dans une grande période de transition et en plus, là, en 2025, toutes les grosses planètes, les planètes lentes, les planètes sociales, les planètes collectives, eh bien, elles sont en train de changer de signe. Le Soleil et le Capricorne et Pluton sont conjoints, donc le Soleil est en Capricorne, tandis que Pluton, vous le savez, est passé en Verseau, qui est vraiment pour le coup la planète de l'avenir de la société. Donc on est là avec cette conjonction vraiment dans ce démarrage important des mutations sociales, des mutations professionnelles, des mutations des rouages de la civilisation. Et c'est quelque chose qui est en opposition donc avec le Mars et la Lune en face. Ça veut dire que ça peut avoir des conséquences, on va dire, sur notre vie familiale, notre vie à la maison, notre vie personnelle, notre vie privée, hein. Le, ici, on a vraiment le domaine public, le domaine de la société, de la civilisation, puis en face, on a le domaine plus privé, plus familial. Donc, ces deux pôles se trouvent en opposition, ce qui veut dire qu'il y a quand même une tension entre ce domaine où on a envie d'être vraiment, en plus le signe du cancer, c'est vraiment le signe de la famille, d'être tranquille, on aime bien se protéger, on n'a pas envie d'être dérangé, vous voyez. Tandis qu'en face, eh bien, Capricorne, le soleil en Capricorne, lui, il va avancer au niveau professionnel et Pluton en Verseau, lui, il veut faire la révolution sociale, hein. C'est vraiment voilà, deux pôles qui vont un petit peu être perturbés. D'ailleurs, on voit vraiment ça au niveau de la société, hein. Il y a un côté comme ça protectionniste dans plein de nombreux pays qui veulent se replier sur eux, qui veulent ne pas entendre parler de l'immigration, des choses comme ça. Puis en face, on a vraiment un pôle qui a envie vraiment de réunifier les peuples de la Terre et qui aimerait trouver vraiment une harmonie, un équilibre entre les différentes forces de la civilisation. Alors, donc il y a donc, comme je vous disais, une apparente opposition entre ces deux blocs, mais on voit aussi beaucoup ici de traits bleus, et comme je vous le disais, je vous le dis à chaque fois, ces traits bleus, c'est des trigones. Les grands traits bleus hein, qui font environ 120 degrés d'angle. Et les petits traits bleus sont des sextiles qui, eux, font à peu près 60 degrés. Donc, ça veut dire quoi, tous ces triangles bleus? Alors, vous voyez, entre euh, cette plus que double opposition, hein, puisqu'en tout, il y a quatre oppositions, hein. On a le Soleil, on a la Lune qui est opposée au Soleil, première opposition, la Lune qui est opposée au Pluton, deuxième, Mars qui est opposé au Soleil et Mars qui est opposé à Pluton. Donc, on a là quatre oppositions de planètes, hein, quatre planètes qui s'opposent, mais elles sont soutenues, ces oppositions, cette forte opposition, est soutenue par des trigones et des sextiles, et qui sont là comme d'habitude, puisque là, non, ça fait plusieurs mois maintenant l'été dernier déjà, j'avais commencé à vous en parler. On a Uranus et Neptune qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Donc Uranus, je vous le rappelle, c'est la planète du futur, c'est la planète des changements technologiques, des innovations, c'est la planète
des nouvelles, voilà, des nouvelles inventions, des changements profonds de société, hein. Uranus, c'est la planète, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc, c'est une planète vraiment je vous rappelle que Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Donc, Uranus, c'est l'intelligence profonde, hein, l'intelligence visionnaire, l'intelligence qui réunit à la fois un grand degré d'intellectualité et en même temps qui n'est pas fermée aux sciences humaines, qui n'est pas fermée aux sciences ésotériques. Uranus, c'est également la planète qui accueille la magie de l'astrologie, de tout ce qui est développement personnel, de tout ce qui est innovation au niveau de la compréhension de la pensée. C'est vraiment, c'est ça, hein. Euh, Pluton, qui est donc toujours depuis des mois au trigone d'Uranus, hein, je vous le disais, ces deux planètes-là représentent vraiment la révolution de la pensée, la révolution de la civilisation, la révolution de notre façon de vivre, hein. Et donc, elles sont en très bon aspect. Ça signifie que les choses vont se faire, à mon avis, de manière tranquille. Alors oui, il y a quand même des guerres, il y a quand même des problèmes, des choses inquiétantes, mais ces aspects bleus, là, ces trigones et ces sextiles, nous montrent que nous sommes assistés. Nous sommes vraiment aidés par le ciel, par Dieu, par ce qu'on veut, hein, par l'univers. On est soutenu vraiment, on nous montre en fait vraiment la voie, hein. On n'est pas tout seul perdu comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui sont connectés, hein, à l'univers, aux planètes, à tout ce qui est invisible, hein. Alors justement, alors on parlait de l'invisible. Donc, Pluton, qui est donc la planète de la révolution, et Uranus, qui est la planète du futur, les deux sont également au sextile de Neptune. Et donc Neptune qui se trouve là, à 27 degrés des Poissons. Donc Neptune, il est non seulement au sextile d'Uranus en Taureau et de Pluton en Verseau, donc ce qui est excellent au niveau de la société, au niveau de la mutation qui est en marche, mais il est également au trigone de la Lune et de Mars. Et ça, c'est quelque chose, ce trigone qui pacifie, qui permet vraiment de ne pas partir dans un embrasement complexe et total de la civilisation, parce que c'est vrai que en ce moment, on pourrait avoir peur quand on écoute un peu les informations de tout ce qui se passe, mais en même temps, euh, c'est normal, c'est l'éveil des consciences. Et quand les consciences s'éveillent, il y a des choses, quand on prend conscience de tout un tas de choses nouvelles, eh bien, on arrive un peu dans le chaos, quoi. Et le chaos fait peur parce que le chaos représente l'inconnu. Mais c'est pas parce que ça a l'air d'être le bazar total, le chaos, qu'on sait pas où on va dans tous les pays, hein. C'est pas que en France. En France, on a vu là les problèmes pour trouver un premier ministre qui, à mon avis, sont loin d'être terminés, ce type de problème. On voit aussi, non seulement c'est dans tous les pays qu'il y a des problèmes, hein, on voit en Allemagne, aux États-Unis, voilà, il y a plein de pays dont on ne nous parle pas non plus. Tout ce qui se passe en Asie, hein, on ne nous en parle pas à la télé. Pourtant, il y a plein de bazar, hein. On en parle un petit peu avec la Corée, les histoires avec la Corée, les histoires avec la Chine qui reluquent sur Taïwan, etc. Bref, sur toute la Terre, on a actuellement des problèmes et ça semble vraiment une période chaotique et là c'est on va dire ça a commencé il y a quelques mois mais c'est pas encore fini, loin de là. Toute l'année 2025 va être comme ça, une année assez chahutante, une année qui remet en cause beaucoup de confort et d'acquis que certains pays, les pays d'Europe avaient, dont nous faisons partie. Et puis, voilà, ça, il va y avoir des changements, des remises en cause, mais vraiment, c'est pas, il n'y a pas à s'inquiéter quand on voit ce magnifique ciel avec tous ces trigones et
je remets le partage d'écran, hein, parce que faut que vous voyez ça quand même, que c'est vraiment magnifique. Euh, on a beaucoup de traits bleus, ça fait un trapèze. Quand vous voyez un trapèze comme ça, on voit vraiment qu'il y a un soutien euh, à cette double opposition qui peut sembler vraiment difficile, hein. Il y a un grand soutien entre eux. C'est cette dichotomie entre la partie active et privée de notre vie et de notre personnalité et la partie publique, la partie professionnelle, sociale, sociétale même. Voilà, donc il y a un conflit. Mais ce conflit n'est juste que l'angoisse des gens face au chaos dans lequel nous sommes plongés pour créer. Dans ce chaos, c'est comme une tempête, des nuages, des éclairs même parfois, dans les pays où il y a des guerres, où il y a des catastrophes. Mais derrière les nuages et la tempête, le soleil brille toujours. Et ça, faut jamais l'oublier. Et donc, il faut jamais oublier que le chaos, c'est juste un espèce de brouillard qui fait qu'on ne voit pas où on va, mais on y va. Et pourquoi on y va? Parce qu'on voit que les planètes collectives, que sont Uranus, Neptune et Pluton, sont extrêmement bien aspectées et elles aspectent les planètes importantes que sont le Soleil et la Lune au moment de cette nouvelle lune. Donc, c'est un beau moment qui nous montre que voilà, qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Alors, il y a un trait rouge dont je veux aussi parler là, c'est Jupiter et Saturne qui sont donc au carré. Et puis là, on n'a pas tellement, hein, le pauvre Jupiter, par exemple, comme on le voit là, il n'a que des traits rouges, hein, il a un double trait rouge, donc il est à la fois euh, au carré de Saturne et au carré de Vénus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors déjà, Saturne et Vénus, du coup, elles sont en conjonction. Donc, ça veut dire que Saturne et Vénus, donc Vénus, c'est les valeurs, c'est notre partie amoureuse, notre partie qui veut plaire, qui veut séduire. Mais là, avec Saturne, on montre que les gens se disent, il est important maintenant d'avoir des valeurs durables. Saturne, c'est la durabilité. Et donc, on veut des valeurs, les gens, nous tous, en plus en poisson, nous sommes dans le signe qui représente la spiritualité, qui représente l'univers, le grand tout, qui représente Dieu pour les gens qui croient en Dieu. Donc, ces deux planètes, elles sont chez Neptune, qui est là d'ailleurs, Neptune aussi, pour à renforcer cette conjonction. Donc, Saturne et Vénus sont en recherche de valeurs de durabilité, de valeurs solides, de valeurs réalistes, même si on est dans un signe qui représente le côté irréaliste et le côté inconnu. Mais moi, j'ai envie de dire, dans une perspective à long terme, une perspective éternelle, l'inconnu va devenir connu. C'est ça, Neptune. C'est encore plus, on va dire, Uranus, c'est la vision du futur à moyen terme qu'on arrive à voir, la partie un peu technologique, la partie intellectuelle, la partie quantifiable. Neptune, en revanche, c'est le futur qui va encore plus loin, c'est le futur qui est plus flou, qui est moins facile à percevoir. Et donc, ce signe du poisson qui abrite Neptune, Saturne et Vénus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est là en train de prendre conscience qu'il est important pour nous d'aller préparer un futur qui va être vivable et qui va être harmonieux pour nos enfants qui sont en train de grandir et tous les nouveaux enfants qui vont arriver et toutes les personnes qui sont nées il y a déjà quelque temps, mais qui commencent à rajeunir et à pratiquer le rajeunissement, hein. Moi, je donne des cours sur le rajeunissement. Je vais d'ailleurs là commencer une formation de coach en rajeunissement et régénération. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc, les valeurs de durabilité,
les valeurs du social, hein, le poisson, c'est vraiment le signe où on s'occupe, les poissons, ils aiment s'occuper des minorités, ils aiment s'occuper des enfants, ils aiment s'occuper des personnes âgées, ils aiment s'occuper de tous les marginaux et ils veulent les aider. C'est le signe de la dévotion, hein, le poisson. Donc là, on a Vénus, donc, qui est le signe des valeurs, qui est dans le signe. Donc Vénus, qui est la planète des valeurs, qui est dans le signe de la dévotion et de la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment qu'on est en train de se rendre compte que on doit tous développer des valeurs altruistes, des valeurs qui prennent en compte tous les autres, à commencer par ceux qui sont démunis, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont rien. Il faut maintenant développer des valeurs justes et donc prendre soin de tous. C'est ça que nous dit Vénus en Poisson. Et donc Saturne est là pour amener un principe de réalité, hein. Saturne soutient Vénus par cette conjonction et donc il s'oppose en plus à Jupiter. Alors pourquoi s'oppose ce pauvre Jupiter qui gouverne le Sagittaire et le Poisson aussi? Pourquoi est-il si mal aspecté? Donc je me suis posé la question avant de faire cette vidéo parce que c'est vrai que ça fait un moment que ce pauvre Jupiter, eh bien, voilà, il n'est pas très bien aspecté. Il est en fait tout seul, un peu dans son coin, à l'opposé de son signe qui est le Sagittaire. Et il est donc au carré de Saturne et au carré de Vénus. Eh bien, moi, j'entends dans cette configuration, et là, je vais me remettre, je vais arrêter le partage. Donc moi, ce que j'entends dans cette situation difficile de Jupiter, j'entends que les gens de pouvoir sont mis à l'épreuve aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qu'on voit dans tous les pays, mais également dans nos vies, hein. Et moi, je sais de quoi je parle, puisque j'ai le soleil en Sagittaire et que j'ai beaucoup pris en main, notamment ma famille, parce que j'ai 5 enfants, etc. Et que l'autorité, les figures de pouvoir, les figures d'autorité, les figures de gouvernance sont mises à mal actuellement et il est temps de changer notre vision du pouvoir. Le pouvoir, à mon avis, devient, et parlent de ça même dans les médias, etc., il est temps de comprendre que le pouvoir n'est que de la responsabilité. C'est-à-dire que quand on est à un niveau, un poste où on a un pouvoir, que ce soit un pouvoir politique, un pouvoir dans une entreprise, même une petite entreprise de 3 4 personnes, eh bien, on a le pouvoir sur ces 3 4 employés. Le pouvoir dans la famille, il y a le pouvoir des parents sur les enfants, mais également les pouvoirs plus ou moins clairs dans les familles, et les familles avec nos frères et sœurs, nos parents, etc. Donc, les figures de pouvoir sont en train de changer de niveau, j'ai envie de dire. Et donc, la priorité que nous devons, de tous les endroits où nous avons un certain pouvoir, nous devons apprendre à relativiser ce pouvoir, à mettre ce pouvoir un peu en veilleuse, c'est-à-dire ne pas mettre d'ego dans ce pouvoir et en comprendre que ce pouvoir ne cache que de la responsabilité. Et c'est ça que les hommes politiques doivent comprendre. Pour moi, c'est ça qui exprime cette difficulté-là, qu'il n'y a pas de majorité en France, il n'y a pas de, de, de gouvernement qui soit reconnu par le peuple et par la société. Tout est le grand n'importe quoi. Et pour moi, toute cette mascarade nous montre ça, nous montre que le pouvoir, que ça soit dans la politique, que ça soit dans les entreprises, que ça soit dans les familles, le pouvoir doit cesser d'abuser de sa position. Quelqu'un qui a un pouvoir, il a le pouvoir d'être responsable, il a le devoir. En fait, le mot pouvoir, le pouvoir doit être
un devoir. Et donc, je pense que la planète Sagittaire, la planète Jupiter, qui gouverne le Sagittaire. Et donc, comme je suis Sagittaire, je le dis vraiment avec beaucoup de conviction parce que je le ressens en moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le pouvoir doit désormais changer c'est le pouvoir, c'est sur soi-même, c'est sur nos émotions, sur notre façon de nous comporter, sur notre attitude que nous devons appuyer notre pouvoir. Mais au niveau collectif, nous sommes dans la responsabilité, le devoir, nous devons être impeccables, nous devons rendre des comptes et les hommes politiques sont en train de rendre des comptes également. J'écoutais Sarkozy qui arrête pas de passer en justice, etc. Écoutez les informations, vous allez voir vraiment que Jupiter est en train de muter. Voilà ce que je vous dis, c'est que pour moi, Jupiter est en pleine transition et le chaos pour Jupiter, c'est compliqué, hein. Jupiter, il a beau être le dieu du tonnerre, bien justement, il ne sert qu'à ça finalement, à mettre le chaos et à cacher finalement le monde d'après. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que là, pour moi, euh, on est vraiment dans un moment de changement des pouvoirs. Changement des pouvoirs politiques, changement des pouvoirs à l'intérieur d'une entreprise. Mais il faut quand même comprendre que dans une entreprise, toutes les personnes qui travaillent sont aussi importantes que le dirigeant, quoi. Il faut quand même comprendre ça. De la même manière, dans une famille, les parents, ils ont un devoir d'éduquer les enfants et ça veut dire être impeccable. On a tous, en fait, dès le moment où on a un chouïa, un tout petit bout de pouvoir, c'est pour nous apprendre à être responsables, c'est pour nous apprendre à bien savoir utiliser ce pouvoir. Et donc, le pouvoir, c'est juste je peux. C'est le verbe pouvoir, c'est je peux faire quelque chose. C'est pas j'impose quelque chose, c'est j'essaye d'orchestrer. Pour moi, le pouvoir, vraiment, il est temps que chacun et toutes les personnes de la Terre, que tout le monde comprenne que avoir un pouvoir, qu'il soit politique, professionnel, familial ou un pouvoir entre les enfants dans la cour de l'école, eh bien, c'est une responsabilité et rien d'autre. C'est un sacerdoce, c'est-à-dire que euh, plus on a de grandes responsabilités, plus on doit être impeccable et on ne doit pas laisser le pouvoir à n'importe qui. Il faut arrêter de mettre des gouvernements qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas dit ce qu'ils avaient l'intention de faire de notre pays, hein. Je dis ça pour la France, mais quand j'entends ce qui se passe dans les autres pays, c'est pareil. Il y a pas, je pense que c'est vraiment un changement profond de civilisation qui nous fait comprendre que la chose la plus importante, c'est notre responsabilité. Alors, voilà, vous avez vu pour terminer que tout va très bien. Il suffit juste de ne pas laisser le pouvoir être emparé par les égos, hein. C'est-à-dire que le pouvoir, il doit être dirigé par la sagesse, il doit être dirigé par le cœur, il doit être dirigé par le respect, par l'appréciation. C'est pas en pressurant les gens, en les agressant, en leur prenant la tête qu'on fait avancer les choses. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, on doit respecter chacun. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va laisser faire n'importe quoi. Il faut du cadre, il faut des règles, il faut des choses organisées, on est bien d'accord, et il faut des gens pour faire respecter, pour veiller au bon respect de ces lois, de ces cadres, mais il faut des cadres remplis de bienveillance, des cadres remplis d'amour et remplis de respect, de responsabilité. Et c'est ce que nous dit cette magnifique pleine lune. Donc, je vous invite pendant cette pleine lune, eh bien, à réfléchir à comment quel est votre pouvoir? Alors, peut-être que vous êtes dans un certain pouvoir. Est-ce que vous laissez, vous agissez
dans ce pouvoir harmonieusement, respectueusement. Et puis, si vous êtes confronté à des gens qui abusent de leur pouvoir, eh bien, vous avez le devoir de leur ouvrir les yeux, de leur montrer avec le plus de respect possible et avec l'absence totale de violence, de leur montrer que ce n'est pas correct et que nous devons changer la société. Et plus on va être nombreux à revendiquer des choses comme ça, dans la paix, dans l'amour, dans le respect et la bienveillance, plus eh bien, le monde va changer harmonieusement. De toute manière, on n'a pas le choix. Le monde doit changer. Il faut en finir avec les inégalités. Il faut s'occuper de notre planète, de la préserver, de l'accompagner dans ce réchauffement climatique qui est en train de tout chambouler et ben de participer à ce chaos, hein. Il n'y a pas que les humains qui sont en train de faire le chaos. C'est la Terre aussi, elle est en train de provoquer des choses difficiles bah, parce qu'elle souffre, cette Terre, elle aussi. Et donc, je vous invite à réfléchir avec amour, sur vos valeurs, sur les valeurs durables qui sont importantes pour vous, de réfléchir sur l'harmonie dans les familles aussi bien que dans les lieux de travail. On est tous là à mettre une pierre à l'édifice de cette civilisation qui s'en vient. Et donc, c'est important d'y apprendre à participer. vivre ensemble en s'épanouissant tout en respectant les autres. Et bah voilà, on est en train d'apprendre et d'inventer ça parce que dans l'histoire, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui vivaient comme ça, malheureusement, hein. Donc c'est tout nouveau, cette aspiration au respect des autres, à la fraternité, à la joie partagée. Soyez confiants, tout va bien, nous disent les grosses planètes, hein, on va avoir des gros changements qui s'en viennent. Les gros changements ne sont pas encore arrivés, en fait, hein. Il faut vraiment prendre conscience que là, il faut se tenir vraiment bien et parce que on n'est pas encore au bout de nos peines, hein. Mais tout ira bien dès le moment où on essaye d'être impeccable au niveau personnel. À bientôt! Et rendez-vous aussi dans mes autres vidéos hein, qui vous parlent de la vie éternelle. Encore une fois, le rajeunissement et la régénération, c'est quelque chose vers lequel on va tendre, hein. Il ne s'agit pas, je ne vais pas vous dire, allez, baguette magique, en 3 mois on rajeunit. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une autre manière de penser. C'est de comprendre comment la pensée crée la réalité, la pensée à la fois au niveau individuel, dans notre tête, tout seul avec nous-mêmes, ce qui est relativement facile de gérer ses pensées tout seul avec soi-même, mais ce qui est compliqué, c'est de gérer nos pensées personnelles avec les pensées collectives. Et donc ça, eh bien, c'est un travail. Et et notamment la conscience collective nous raconte que nous devons vieillir et mourir, etc., etc. Donc pour rajeunir, nous devons être capables de penser autrement. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir toutes les vidéos sur le rajeunissement que je propose. Et puis vous pouvez également m'envoyer un mail. Et si vous êtes intéressé pour participer au week-end que je propose dans cette formation de coach de rajeunissement et régénération. Donc, à chaque nouvelle lune, je vous propose de passer 2 jours ici dans le 82. Donc, 82, c'est Montauban, mais je suis plus près du 47, donc de Agen, finalement. La grande ville la plus proche, c'est entre Agen et Cahors. Je vais exactement entre Agen, Cahors et Montauban. Et donc, je vous propose de venir passer 2 jours avec moi pour lancer votre rajeunissement. Donc, vous pouvez participer uniquement à un week-end, comme pouvez participer à tout le programme pour devenir coach de rajeunissement et de régénération. Donc, je vous invite, je vous mets le lien en barre de description. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez
m'envoyer un mail si vous avez vos questions et je vais faire des vidéos explicatives afin de bien, voilà, de bien présenter cette nouvelle formation inédite, hein. C'est la première formation au monde de rajeunissement, de coach de rajeunissement et de régénération. Et donc, je vous invite vraiment à vous y intéresser. À très bientôt!